sommes en compagnie de Mélanie Ladouceur, qui est vice-présidente de la Fondation Jérémie Paradis, pour parler ensemble de la 99e demande qui a été effectuée par la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil. Madame Ladouceur, dites-moi pourquoi cette 99e demande était si importante pour vous. Bien, c'est sûr que ça nous a vraiment beaucoup touchés, là. On comptait vraiment nos demandes pour voir quand est-ce qu'on arriverait à 99 parce que pour nous, le chiffre 99 est quand même très important par rapport à Jérémie puis tout ça. Et la fondation s'appelle Fondation Jérémie Paradis, puis il y a le 99. C'était d'autant plus le fun parce que c'était la première demande qu'on avait auprès de la Maison de la Famille. Puis cette demande-là, ben, elle touchait quand même 4 personnes. Donc, c'est encore plus le fun de voir que cette 99e demande, ben, on réussissait à rendre heureux 4 personnes. Et décrivez-nous ce qui s'est déroulé donc le 2 avril. Vous êtes allé à la Maison de la Famille. Vous avez rencontré aussi les jeunes, les 4 enfants qui ont droit, grâce à vous, de participer à certaines activités. Oui, on a rencontré les 4 enfants, mais 5 finalement, parce que dans cette famille-là, c'est 5 enfants, sauf que la demande allait toucher seulement 4 parce que l'autre est trop petit. On a rencontré la maman avec son conjoint et c'était le fun. Les enfants étaient vraiment heureux, étaient vraiment contents de voir. Puis la maman nous disait là, que les enfants étaient... que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ses enfants aussi heureux parce qu'ils ont quand même, il y en a 3 des 4 qui ont commencé leur activité, dans le fond, parce que nous, dans le fond, cette demande-là touchait 3 enfants qui allaient faire de l'équitation et un enfant qui faisait de la gymnastique. Là, la gymnastique, on est encore en attente à cause de la COVID. C'est pas commencé encore. Mais quand la maman t'écrit et qu'elle te dit que un de ses garçons pleurait parce qu'il ne voulait pas s'en aller de son cours d'équitation, ben c'est sûr que ça nous touche là, parce qu'on se dit, ben c'est grâce à la fondation que ces petits-enfants-là peuvent vivre ça, là. Oui, exactement. Et vous avez rendu plusieurs enfants heureux au cours des dernières années, en fait, grâce à cette idée de créer une fondation au nom de votre fils. Et puis, est-ce que vous savez le montant d'argent qui a été dépensé depuis? Oui, en tout, à date, on a dans le fond redonné environ 75 000 là, autant avec les jeunes, avec les écoles, les associations, nos élites, là, dans le fond, qu'on les appelle, là. Fait qu'on a quand même redistribué 75 000 sur environ 120 000 là, qu'on a déjà d'avancé, là. Sur 120 000 et sur combien d'années encore? Ça fait combien de temps que ça existe? 2018. C'est en 2018 que ça a été créé. Le premier tournoi de golf a eu lieu en septembre 2018. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. En Ouais. base de 3 ans, 75 000 redonnés dans la communauté d'Argenteuil. Ouais. Est-ce que vous savez le nombre d'enfants que vous avez touchés? Ben, c'est difficile en tant que jeune, on en a touché environ 80, un peu plus. Mais c'est lorsqu'on pense à tous ceux qu'on a touchés dans les écoles, tous ceux qu'on a touchés dans les associations sportives, parce que, supposons, c'est arrivé que c'est le club de soccer qui nous ont demandé pour payer des inscriptions. Ça va avec les associations. Fait que c'est drôle parce qu'on a fait un calcul dernièrement, puis on calculait comme on avait 80 jeunes, plus ou moins 80 jeunes. On avait aidé 9 écoles, 10 associations avec les maisons des jeunes. Fait que là, quand on se mettait à calculer 80 plus 10 plus 9, ça faisait 99. Fait qu'on était comme, oh my God, ce chiffre-là nous revient constamment, là. Oui, oui, c'est un rappel constant de... Ouais, qui est là. Ben moi, je me dis tout le temps, c'est parce qu'il est là, il nous fait un coucou du 99, là, à sa manière, là.
Et ça l'a aidé sous quelle forme? En fait, ça a pris plusieurs formes. Dans le fond, vos dons, quels sont les critères sur lesquels vous vous accrochez pour dire, je vais donner à telle organisation ou à tel enfant? Sur quoi vous vous basez pour donner? Ben, nous, on fonctionne beaucoup avec justement là, les associations, la Maison de la famille. Ben là, la Maison de la famille, c'était la première fois, mais le centre pédiatrie sociale, c'est vraiment beaucoup cette personne-là parce que on désirait pas que ce soit les parents qui nous fassent les demandes parce qu'on voulait vraiment essayer d'avoir un peu de contrôle pour que justement, à un moment donné, on ne soit pas capable de tout le gérer. Fait que c'est vraiment la maison de la famille, là, pas la maison, mais le centre pédiatrique qui nous emmène beaucoup. Là, les associations sportives commencent aussi, là, quand ils voient qu'il y a une petite famille qui ont de la misère, puis que les frais d'inscription, c'est plus difficile pour cette... Ben, ils nous font maintenant la demande. C'est là qu'on essaie de pousser à ce que les demandes viennent aussi, que les gens aient au-delà. On essaie de voir aussi avec les professeurs d'éducation physique dans les écoles pour que, justement, que là, cette année, c'est problématique avec la COVID parce qu'il n'y a pas de parascolaire ou des choses comme ça, mais l'année passée, on a inscrit des jeunes, des tout petites filles dans une école, je pense qu'il y était 4, qui faisaient de la danse pour le dîner, mais il fallait payer, mais il n'y avait pas nécessairement les sous. Puis, ben, c'est une professeure qui a fait cette demande-là. Fait que, on touche vraiment un peu de tout. Puis c'est là qu'on veut, que il n'y en a pas de demandes qui sont banales, que même si ça coûte 10 mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas capable de l'injecter, cet argent-là. Puis nous, ben, on est là pour ça. Puis ces petites filles-là, ben, ils étaient contentes de pouvoir faire de la danse avec leurs amis le midi. Là. Et vous, de pouvoir suivre cette mission de vie que vous vous êtes donnée aussi, de voir dans le regard des autres à quel point ils sont heureux. Vous, j'imagine aussi que ça vous fait du bien. Parfois, on fait des bonnes actions pour les autres, certes, mais aussi parce que nous, ça nous donne vraiment un bon sentiment aussi, là. C'est sûr que ça nous aide à avoir le positif, à aller chercher un peu de positif dans cette épreuve-là. Puis effectivement, quand on voit les yeux des enfants qui brillent, ben, veux pas, au travers de ça, je me dis que, tu sais, Jérémy était un sportif, puis lui aussi, ses yeux auraient aussi brillé là, comme eux. Fait que c'est... moi, ça me touche beaucoup, puis ça m'aide beaucoup dans mon processus là, de ce drame-là. Là, non? Qu'est-ce qui s'en vient pour pouvoir continuer votre mission, pouvoir continuer à donner? Est-ce que vous avez, quelles sont vos sources de financement en ce moment? Là, on sait que ça perdure, là, ça fait 1 an qu'on est dans la pandémie de la COVID-19. Comment est-ce que vous entrevoyez les autres façons d'aller chercher de l'argent? Ben, je pense on va aller encore avec la même chose qu'on a faite l'année passée. Probablement que ça va être encore une journée sportive et non un tournoi de golf. Ben, il va y avoir du golf aussi, mais ça va être plus en journée sportive parce que on ne croit pas pouvoir être réunis dans une salle à souper 400, parce que nous, c'était quand même 400 personnes qu'on se retrouvait dans une salle. C'est sûr que l'année passée, avec la journée sportive, on ne s'attendait pas du tout à faire les montants qu'on a fait parce que à la limite, on avait tout annulé parce que le gouvernement avait tout annulé. Puis après ça, ben on est allé voir nos commanditaires qui ont été merveilleux. On n'en revenait juste pas qu'en période de pandémie, on a réussi à ramasser quasiment le même nombre d'argent en commanditaire malgré que c'était la période de pandémie. Fait que cette année, on va réessayer de faire la même chose. On va peut-être mettre plus de joueurs de golf, là, parce que l'année passée, on était comme pris un peu au dépourvu. On aimerait peut-être ça habiller un peu plus cette année le golf. L'année passée, ça a été vraiment, c'est un match amical, c'est pas un tournoi, c'est pas rien parce qu'on ne pouvait pas à cause des mesures sanitaires. Là, on se dit on espère qu'en septembre, les mesures soient un peu moins sévères face au golf, vu que les gens devraient être vaccinés là, de ce qu'ils disent. Là.
mais on ne s'attend pas à pouvoir en faire un souper cette année encore. On essaie de voir la possibilité de comment on pourrait faire un encamp parce que on a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre aux encamps parce que les gens sont très gentils, nous donnent des beaux articles à mettre dans les encamps. Ça apparaît beaucoup, là, cette source de financement-là qu'on n'avait pas eu l'année passée là, par rapport à notre campagne de financement. Là. Ça a commencé la première année, là, ça a été la date de fête à Jérémy, parce que ça a donné que c'était un samedi, puis on s'était dit, ben, tant qu'à faire quelque chose, on va le faire la journée de sa fête. Fait qu'on essaie toujours de prendre dans cette fin de semaine-là, étant donné que la semaine avant, c'est la fin de semaine de la chose du travail. Fait que donc, les gens sont moins disponibles ou sont plus partis en congé. Puis ben là, ben, ça donne que cette année, le samedi, c'est le 11 septembre. Les gens ont plus de questions aussi ou s'ils veulent en apprendre davantage sur la Fondation Jérémy Paradis, ils peuvent aller sur la page Facebook. Oui, ils peuvent aller sur la page Facebook Fondation Jérémy Paradis. On a aussi un Instagram Fondation Jérémy Paradis. Puis ils peuvent toujours envoyer un courriel à Fondation Jérémy Paradis @hotmail.com.